Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes achats de ces derniers temps. Donc j'ai pas énormément de choses, ça va être je pense une vidéo assez rapide. Alors j'ai commandé sur Aromazone pour pas mal de réassorts et j'ai commandé également sur Beauté Privée. Alors on va commencer par Aromazone. Donc chez Aromazone j'ai racheté quelques trucs que je n'avais plus et dont j'avais besoin. Donc tout d'abord j'ai repris une cure pour faire le magnésium, voilà, magnésium triple, stress et fatigue. Donc ce sont des compléments alimentaires, voilà, donc il y a 120 gélules. C'est fabriqué en France, voilà, ça se présente comme ceci. J'ai terminé du coup le premier flacon, c'est pour ça que j'en ai racheté un deuxième, parce que j'ai trouvé plutôt pas mal. Voilà, au niveau de la composition, c'est à base de laitue de mer. Vous avez donc du magnésium à l'intérieur. C'est bio, donc le magnésium contribue à la réduction de la fatigue, au fonctionnement normal du système nerveux, participe à la fonction musculaire normale, à l'équilibre électrolytique et à un métabolisme énergétique normal. Voilà, donc prendre 1 à 3 gélules par jour. Donc moi j'en prenais qu'une, mais vous pouvez en prendre 2 ou jusqu'à 3 par jour. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça plutôt bien. Donc ça coûte un petit peu cher, mais il y a quand même 120 gélules, donc ça vaut le coup. Je crois que c'est dans les 14-15 euros. Voilà, donc pour ce produit-là que j'ai racheté. Ensuite, j'ai repris, comme d'habitude, mon acide hyaluronique, voilà, mon sérum préféré. Donc, je voyais qu'il commençait déjà à baisser, donc je l'ai repris. J'ai bien fait parce que, honnêtement, sur le site, depuis plusieurs mois, il n'y a plus rien du tout. Tout ce qui est recharge, etc., il n'y a plus moyen d'en avoir. Donc, je suis obligée de racheter à chaque fois un flacon en verre. Donc, c'est un peu pénible parce que j'aurais préféré prendre une recharge, clairement. Mais bon, il n'y a plus que ça. Et même ceux-là, il n'y en avait plus beaucoup. Il restait genre quelques produits en stock, donc j'ai fait vite. Il faut que je commande. Donc, j'en ai repris un, voilà. Donc, ça coûte dans les 3-4 euros, je crois. Et donc c'est mon sérum classique que je vous ai présenté je ne sais combien de fois, qui a 3,5% de acide hyaluronique dedans. Voilà. Ensuite, j'ai repris également un produit que j'ai bien aimé, c'est un déodorant solide. Alors je ne l'ai pas tout à fait terminé, voilà, donc je l'ai repris quand même parce que bah voilà, il fallait quand même que j'ai un minimum d'achat pour ne pas payer les frais de port. Donc celui-ci c'est un déodorant solide, efficacité 48 heures. Et donc il est formulé à base de citron, je crois, il me semble, il sent un petit peu le citron, je sais plus où j'ai vu ça. Je sais plus, voilà, c'est pas grave. Donc il faut pousser et humidifier le déodorant en le passant sous un filet d'eau du robinet. Moi je le fais pas en général, il est pas trop dur en ce moment. Je pense qu'en hiver peut-être qu'il est un petit peu plus dur, mais là en tout cas ça va. Et ensuite donc on applique le déodorant clairement très facilement. Donc c'est un déodorant made in France qui est vegan, qui est bio. Écoutez, je trouve qu'il est assez efficace. Alors pas aussi efficace que les déodorants que j'ai de la marque Respire, mais franchement il est pas mal du tout. Donc moi je le trouve bien et pas cher. Donc franchement pas mal du tout. Hein. Le seul petit bémol, c'est au niveau du poussoir ici. Il se bloque pas. Et souvent, bah, quand on applique le produit, ça redescend. Donc il faut le remonter. Ça, c'est un petit peu pénible. C'est le seul petit bémol que j'ai. Mais sinon, au niveau efficacité, je trouve qu'il est pas mal du tout. Ensuite, j'ai repris un savon que j'avais déjà pris une première fois, même 2-3 fois, je pense, un peu plus. Que j'aime beaucoup. C'est un savon végétal à la douceur d'amande qui se présente comme ceci. Donc c'est un savon qui est à base, bien évidemment, vous avez compris, d'huile d'amande. Je crois qu'il y a huile d'amande douce bio. Il y a aussi des germes de blé. Donc c'est également enrichi en macérat huileux de vanille bio et de poudre d'avoine bio. Voilà, donc il est très très doux ce savon. Il sent très bon, l'odeur est vraiment douce. Il est encore une fois made in France, vegan, cosmétique bio, 100% d'origine naturelle. Donc il n'y a rien à dire au niveau de la composition. Il n'y a pas d'huile de palme, donc très très bien. J'aime beaucoup l'odeur, donc celui-là, franchement, je vous le recommande si vous aimez les petits savons doux, etc. Donc il y a 100 grammes dedans. Moi, franchement, j'ai rien à dire, il est très très bien. Il y avait d'autres parfums que j'aime beaucoup chez Aromazone, mais ils étaient tous en rupture de stock. Il y avait énormément de rupture de stock, hein. Franchement, je sais pas ce qui se passe, ils sont victimes de leur succès ou ils ont pas assez de stock, je sais pas. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre baume à lèvres, puisque celui que j'ai actuellement, qui est à la pêche de chez Aromazone, est très 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 proche de la fin. Donc j'ai pris celui à la cerise, voilà, pour changer un petit peu. Alors je avoue que j'aurais bien pris celui à la noix de coco, mais il n'y en avait plus. Voilà, rupture de stock également. Donc j'ai pris celui-là. Donc les baumes à la lèvre, ils sont également vegan. Ils ont refait le packaging il n'y a pas très longtemps, là c'est le deuxième que je prends avec ce packaging-là. Pareil, très très bien au niveau de la composition, il n'y a pas d'huile de palme dedans, il n'y a pas de produits pas terribles, 100% d'ingrédients d'origine naturelle, 70% du total des ingrédients sont d'ingrédients d'origine agriculture biologique, donc franchement il n'y a rien à dire, pas mal du tout, ils sont très très bons, la cerise. Donc si vous aimez la cerise, bien évidemment vous allez kiffer, hein. Et ça se présente comme un labello, hein, voilà. Alors il ne colore pas les lèvres en rouge, hein, ce qu'on pourrait croire comme ça, mais là je le mets sur ma main, il n'y a pas de rouge du tout, donc il ne colore pas les lèvres, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celui à la pêche, donc on va voir celui à la cerise s'il est bien ou pas. Écoutez, je vous dirai ça dans les produits à terminer des mois à venir.
Et enfin, je termine avec deux petits produits que j'ai pris. Tout d'abord, j'ai pris, alors ça c'est plutôt pour, je pense, la nourriture, la pâtisserie notamment. C'est un arôme naturel à la vanille, donc qui se présente comme ceci, voilà. Donc c'est un petit peu comme les huiles essentielles, c'est les petits flacons comme ça, tout petits, qui font 5 ml, pardon. Donc c'est en fait un arôme naturel de vanille bourbon de Madagascar. Dedans vous avez du sucre inverti, du concentré de vanille bourbon, il y a de l'alcool. Et c'est des ingrédients issus de l'agriculture biologique, produits en agriculture biologique certifiée EcoCert, etc. Et donc ça s'utilise dilué comme arôme et on peut l'utiliser dans les denrées alimentaires. Donc je pense que je vais l'utiliser dans les gâteaux notamment. Et donc là, il marque dosage 12 à 30 gouttes dans 100 grammes dans vos préparations alimentaires, yaourt, boissons, gâteaux, selon l'intensité recherchée. Donc ça m'a l'air pas mal du tout et surtout c'est vraiment pas cher par rapport aux arômes qu'on peut acheter en supermarché qui sont pas du tout naturels, qui sont très artificiels et très chimiques. Donc là c'était vraiment pas cher, c'était dans les 4-5 euros si je dis pas de bêtises maximum, alors qu'un truc d'arôme comme ça en supermarché à peu près la même chose, c'est genre dans les 10 euros et c'est pas du tout naturel, hein, c'est vraiment des trucs hyper chimiques. Donc du coup je vais voir ce que ça donne. Là ils disent que c'est sensuel et délicat, donc écoutez on va voir. C'est la première fois que j'achète un truc denrée alimentaire chez Aeromazone, donc bon, on va voir ce que ça vaut, voilà. J'essaierai de penser à vous reparler dans les produits terminés, mais c'est pas sûr que j'y repense, mais en tout cas voilà, si vous connaissez n'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez. Et enfin, dernier produit que j'ai pris, ça c'était nouveau, j'avais jamais vu, c'est un roll-on pour le sommeil. Donc c'est un petit flacon qui fait 5 ml comme celui d'avant. Et en fait, ça sert à quoi? Donc c'est 100% d'origine naturelle. C'est en fait une combinaison de 6 huiles essentielles bio pour aider en fait à passer une bonne nuit. Donc après, ouais, je pense que c'est un petit peu dans la tête aussi, hein, malheureusement. Voilà, donc la composition, je ne l'ai pas exactement ici, il faut regarder sous l'étiquette. Je sais pas si je vais réussir à décoller. Les ongles ne sont pas en très grande forme en ce moment. Passer le roll-on sur le plexus solaire et la face interne des poignets. Au niveau des ingrédients, alors j'ai quelques trucs. Alors il y a de l'huile de lavande, huile essentielle de lavande, de citron. Je crois qu'il doit y avoir de l'origan, de la vanille peut-être. Et il y a des trucs, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Donc ça se présente comme ça. En fait, vous débouchez ici, je ne m'en suis pas encore servi. Hein. Et vous avez une petite bille ici, et donc vous l'appliquez. Donc là, je sens pas grand chose, je vous avoue. Je vais l'appliquer un petit peu sur la main. Je ne cours pas aller me coucher là tout de suite. Hein. On est en début d'après-midi, mais. Alors ça sent pas mal fort. Ouais, la lavande. Peut-être la fleur d'oranger, je dirais. Je sais pas. La fleur d'oranger, je crois que ça aide à dormir. Ça m'étonnerait pas parce que j'ai des produits aussi pour le sommeil à la fleur d'oranger. Bon, écoutez, j'essaierai. Ça sent pas très très bon, mais bon, le but c'est pas que ça sente bon, c'est que ça vous aide à dormir, donc on verra. Je pense que ça c'est très. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. Voilà pour Aromazone en tout cas, donc on va passer tout de suite à ma commande chez Beauté Privée, ça va être hyper rapide. Alors chez Beauté Privée j'avais commandé en fait pour du thé matcha que je vais pas vous montrer parce que bah voilà, ça n'a rien à voir avec la beauté. Et du coup pour compléter ma commande, parce que j'avais pas acheté que ça, j'ai pris des vernis, donc j'en ai pris 4. Alors j'ai pris vraiment dans une même couleur, hein. Franchement je m'étais pas rendu compte mais on a un dégradé de rose magnifique que je vais vous présenter tout de suite. Donc j'ai pris 2 vernis de la marque Couleur Nature, Couleur Caramel pardon, donc qui est cette marque là. Parce que j'ai beaucoup aimé ceux que j'avais achetés. Donc du coup j'en ai repris 2. J'ai pris les couleurs que j'avais pas en fait, tout simplement. Parce que voilà, j'avais déjà tout sinon. Donc ce joli rose très très clair, qui fait un petit peu rose Barbie. Un peu le rose de mon sweat. Voilà, carrément c'est c'est le rose de mon sweat. Ouais, un peu plus foncé, mais c'est ça, on y est. Donc ça c'est la teinte numéro 901. J'ai pas l'impression qu'il y ait des noms. Donc voilà, c'est la 901. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai pris un rose un petit peu plus foncé. Vous voyez la différence? Hop, voilà. Donc, celui-là très joli aussi. Donc, celui-ci, c'est toujours chez Couleur Caramel. Hein, donc, c'est des vernis biosourcés qui sont made in France. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Donc, celui-ci, c'est le numéro 85. Voilà. Alors, est-ce que ça fait la mise au point? Surtout, n'hésitez pas à me demander si vous cherchez une référence. Voilà. Et que vous la voyez pas bien. Mais là, je crois que c'est bon. Voilà. Couleur Caramel numéro 85. Très joli rose. Ensuite, parce que bah voilà, j'avais pas assez de rose, j'ai repris un autre rose. Donc cette fois-ci, j'étais chez OPI, j'ai pris un Infinite Shine 2. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté d'OPI. Donc je voulais acheter un OPI classique à la base, mais les couleurs classiques m'étaient pas spécialement. Voilà, je mets pas trop. Donc j'en ai pas pris. Donc celle-là, j'ai bien aimé. Par contre, elle a l'air très claire, j'espère qu'elle est opaque. Normalement, j'avais regardé sur internet, elle avait l'air d'être opaque, mais bon, on verra bien. Donc ça, c'est la référence Pretty Pink Perseveres. Donc ça, c'est pas dans la gamme. Classique, on peut pas le retrouver dans les vernis classiques, c'est que dans les Infinite Shine.
Donc là j'ai pris un Infinite Shine parce qu'il n'était pas très très cher, mais en général les Infinite Shine sont dans les 25 €, donc c'est quand même pas donné. Mais là je crois que celui-là j'ai dû l'avoir à même pas 7 €, je crois qu'il devait être à 6 et quelques. J'essaie de l'ouvrir, parce que je voudrais voir en fait si le vernis est transparent ou pas, mais il est hyper bien fermé. D'ailleurs, je dois reconnaître que pour une fois, ils avaient bien fait la commande chez Beauté Prix, parce qu'en général, j'ai tous les vernis qui sont dans le carton en vrac et qui se touchent, donc pas terrible pour la casse. Et là, ils étaient tous emballés séparément. Ouais, ça a l'air pas mal, ouais, si ça a l'air quand même assez opaque. Le pinceau est pas hyper large, mais je les connais, hein, ça va. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont moins larges quand même que les pinceaux qu'il y a dans les OPI classiques. C'est bizarre quand même. Bon, bref. Mais il a l'air quand même bien opaque. Il a un peu de la même couleur que mon Sweet, mais plus dans les tons un peu pêche. C'est un pêche un peu clair plus que rose quand on regarde comme ça. Par rapport à celui-là, il y a une différence de couleur, vous voyez, de rose. Voilà. Donc je pense qu'ils vont être assez opaques parce que j'ai l'impression que c'est sur une base de blanc. Donc je pense que ça devrait aller. Et enfin, dernier vernis que j'ai pris, on sort un petit peu des roses, mais on reste quand même dans le nude. C'est un vernis de la marque So Bioéthique, Léa Nature. J'ai testé la dernière fois, j'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il était très très bien, qu'il a bien tenu. Donc j'en ai repris un, pareil, il restait plus que cette teinte là que j'avais pas. Sinon je crois que ça devait être un rouge et je voulais pas de rouge, donc j'ai pris celui-là. Donc c'est un nude, c'est la teinte 70 qui porte le nom de Tendre Taupe. Voilà, donc là il y a un petit nom. Voilà, ici je sais plus si je vous ai montré pour le piège, je crois que oui, hein, pour le nom. Je me rappelle plus, j'en doute. Bon. C'est pas grave, donc voilà pour celui-ci, donc ça j'ai bien aimé, pas très cher non plus, je pensais qu'ils étaient plus chers que ça et franchement ça va, et franchement la qualité était très bien, donc pour un vernis pareil français, rien à dire, vous voyez le pinceau est beaucoup plus épais que chez OPI, hein. Donc bon, je sais pas ce qu'ils ont foutu OPI, donc made in France encore une fois, vegan, donc rien à dire, nickel hein, sur la qualité, et je vous remonte le OPI du coup, parce que je sais plus si je vous avez montré le nom, voilà pour la référence, bah au cas où. Voilà, et c'est tout. J'ai pas pris énormément de choses. Voilà, il n'y avait pas grand chose non plus qui m'intéressait au niveau de ce qu'il y avait. Donc voilà, j'ai fait vraiment une commande pour mon matcha. Et j'ai pris des vernis en plus, en bonus, on va dire. Voilà, donc c'était assez rapide pour les achats de cette période. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains produits d'Arobazone, ce que vous en pensez. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez fait d'autres achats de palettes, de make-up, etc. en tout genre. Merci de m'avoir regardé. À bientôt.